Le garçon n'arrêtait pas de montrer la poubelle en pleurant. Sa mère a été horrifiée quand elle a découvert le secret. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Émilie prit une profonde inspiration, ses yeux fixés sur son petit garçon Liam, qui rayonnait avec des joues roses. Liam avait plus de 2 ans, mais avait toujours l'air innocent d'un petit ange, ses rires remplissant chaque jour leur petite maison de joie et d'énergie. « As-tu faim, mon amour ?» Émilie se pencha doucement, demandant alors que Liam attrapait un biscuit de sa main. Liam hocha la tête, mais son regard n'était pas sur sa mère aujourd'hui. Il était concentré sur la fenêtre, regardant vers la grande poubelle devant la maison du vieux voisin. Les voisins avaient déménagé, laissant derrière eux la poubelle en métal rouillée et usée par le temps. Émilie suivit instinctivement le regard de son fils, mais ne vit rien d'inhabituel, juste cette grande poubelle délavée. « Liam, qu'est-ce qu'il y a là-bas » demanda Émilie souriant et tenant la main de son fils. Liam ne répondit pas, il se contenta de pointer la poubelle, son visage montrant une pointe de peur. Ses lèvres bougèrent, mais aucun mot n'en sortit. Émilie ressentit une légère surprise, mais elle pensa que Liam était peut-être juste concentré sur quelque chose de nouveau et d'intéressant. Les enfants sont toujours curieux après tout. Elle se rassura et se pencha pour le réconforter. « Ce n'est rien, mon cœur. C'est juste une poubelle, il n'y a pas de quoi avoir peur. » Liam resta silencieux, ses yeux toujours rivés sur cette grande poubelle, ses grands yeux remplis d'une peur étrange, comme si quelque chose de terrifiant s'y trouvait. Émilie frissonna légèrement, mais prit rapidement Liam dans ses bras et se détourna de la fenêtre. Au cours des jours suivants, Émilie remarqua que Liam n'était pas aussi joyeux qu'avant. Chaque fois qu'il passait près de cette poubelle, Liam se recroquevillait, son visage devenant pâle comme s'il avait vu quelque chose d'effrayant. Parfois, il se serrait timidement contre sa mère, ses grands yeux ronds remplis d'effroi, laissant Émilie perplexe. « Qu'est-ce qui ne va pas, Liam ? Y a-t-il quelque chose là-bas » Émilie essaya de demander, espérant trouver des réponses, mais Liam secoua seulement doucement la tête, son visage montrant une peur timide. Un soir, alors qu'Émilie préparait le dîner, Liam se tenait à nouveau près de la fenêtre, fixant intensément la poubelle. Émilie s'approcha doucement de lui, se penchant et demandant à voix basse « Liam, que vois-tu là-bas » Liam murmura d'une voix faible, presque inaudible « La personne dans le noir ». Émilie fut surprise, son cœur se mit soudain à battre plus vite. Elle se tourna pour regarder à nouveau par la fenêtre, mais ne vit rien au-delà de la silhouette sombre de la poubelle et des arbres voisins. Juste une nuit ordinaire. Mais la façon dont Liam avait parlé la laissa glacée. « Quelqu'un dans le noir » Émilie fronça les sourcils, mi-croyante, mi-sceptique. Elle ne savait pas si Liam inventait des choses ou s'il avait réellement vu quelque chose. À partir de ce jour, Émilie se sentit de plus en plus mal à l'aise en passant devant la poubelle de ce voisin, bien qu'elle se rappelât que ce n'était probablement que l'imagination de Liam. Une inquiétude inexplicable persistait en elle. Émilie se répétait que les enfants imaginent souvent des choses, surtout lorsqu'ils rencontrent des choses inconnues. Mais chaque fois que Liam prenait peur en fixant cette poubelle, Émilie ne pouvait se défaire du malaise qui montait en elle. « Mon amour, je te promets qu'il n'y a rien là-bas. C'est juste la vieille poubelle du voisin. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, » le rassura doucement Émilie, essayant de réconforter à la fois son fils et elle-même. Mais Liam restait silencieux, enfouissant sa tête dans le sein de sa mère comme s'il cherchait une sécurité absolue. Émilie baissa les yeux sur Liam, un sentiment étrange montant en elle. Liam n'était pas un enfant timide. Il était généralement curieux et aimait tout explorer. Mais maintenant, chaque fois qu'ils s'approchèrent de la poubelle du voisin, Liam devenait si effrayé qu'il refusait de s'en approcher. Cette nuit-là, après que Liam se fut endormi, Émilie ne pouvait cesser de penser à ce qui s'était passé. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant la poubelle avec une expression pensive. Même si ce n'était qu'un endroit pour les déchets, Émilie ne pouvait ignorer le sentiment étrange qui grandissait en elle. Les murmures de Liam à propos d'une personne dans le noir résonnaient dans son esprit. Pendant un bref instant, Émilie se demanda s'il y avait quelque chose de vraiment effrayant caché dans cette obscurité, ou si ce n'était que l'imagination d'un enfant. Mais plus elle regardait, plus elle sentait que quelque chose d'invisible se cachait là, attendant que quelqu'un baisse sa garde. Cette nuit-là, Émilie se réveilla d'un rêve brumeux. Dans son rêve, elle marchait dans l'obscurité, entourée d'un bruit de bruissement et de chuchotements sinistres. Ses jambes tremblaient, alors qu'elle voyait la poubelle se dresser devant elle, comme si elle attendait qu'elle s'approche. Ses mains tremblaient,
alors qu'elle sentait l'air froid s'échapper de l'intérieur de la poubelle, se mêlant à une sensation d'étouffement oppressante. Émilie se réveilla, des perles de sueur sur le front, se sentant anxieuse et mal à l'aise. Elle regarda Liam, dormant paisiblement à côté d'elle, mais le sentiment de malaise ne fit que grandir en pensant à ce que Liam avait dit. Émilie soupira, se disant qu'elle réfléchissait probablement trop, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas si simple. Le lendemain, alors qu'Émilie se préparait à sortir Liam pour leur promenade habituelle, elle remarqua une expression différente sur le visage de son fils. Liam semblait réticent à quitter la maison. Il se tenait immobile près de la porte, les yeux fixés sur la poubelle à l'extérieur, le visage plein d'inquiétude. « Liam, viens mon amour, allons au parc, d'accord ?» Émilie sourit, essayant de créer une atmosphère joyeuse pour capter l'attention de son fils. Mais Liam ne bougea pas, ses yeux toujours sur la poubelle, son visage tendu comme s'il faisait face à quelque chose de terrifiant. Émilie ressentit une forte inquiétude, mais se rassura en se disant que Liam était probablement juste fatigué. En passant devant la poubelle, une forte odeur nauséabonde les frappa, obligeant Émilie à se boucher le nez. « Oh mon Dieu, quelle odeur horrible !» grimaça Émilie, jetant un coup d'œil à Liam. Mais Liam regardait seulement la poubelle en silence, son visage montrant une expression hantée. « Liam, je ne comprends pas ce que tu vois. Tu m'inquiètes vraiment, mon cœur. » Émilie essaya de comprendre, mais Liam resta silencieux, ses yeux grands ouverts, comme s'il signalait une terreur indicible. Quand Émilie s'approcha de la poubelle pour vérifier, elle remarqua de légères taches de sang sur le couvercle et les bords de la poubelle. Elle frissonna, son cœur s'emballant alors qu'elle se retournait pour regarder son fils. « Peut-être que quelqu'un a accidentellement jeté quelque chose ici, » murmura Émilie, mais elle ne pouvait détacher son regard de ces petites mais indubitables taches de sang. Elle éloigna rapidement Liam de la zone, essayant de se convaincre que ce n'était qu'un accident. Mais l'odeur désagréable et les taches de sang hantèrent Émilie pour le reste de la journée. Alors que la nuit tombait, Émilie se préparait à aller dormir. Mais les images de ces taches et l'expression effrayée de Liam continuaient de tourbillonner dans son esprit comme une ombre persistante. Elle tomba dans un sommeil agité et rêva qu'elle était piégée dans un espace exigu, sombre et suffocant. Dans le rêve, Émilie se sentait entourée d'une pression invisible de tous les côtés, et malgré ses efforts pour s'échapper, elle ne pouvait se libérer. Son propre cri dans le rêve la réveilla en sursaut, la sueur couvrant son front, et la sensation d'étouffement persistait comme un arrière-goût sinistre. Elle jeta un coup d'œil à Liam, dormant paisiblement à côté d'elle, mais ne put retrouver son sentiment de paix. « Liam, qu'as-tu vraiment vu là-bas » chuchota Émilie, son regard rempli d'inquiétude. Le lendemain, Émilie commença à porter une attention plus grande au comportement de Liam. Chaque fois qu'il passait devant la poubelle, bien qu'elle essayât de détourner l'attention de Liam avec des jeux et des histoires amusantes, chaque fois qu'ils s'approchèrent de la poubelle, Liam devenait silencieux, ses yeux hantés. Un jour, Émilie rencontra une voisine et ne put s'empêcher d'aborder ce qui la troublait. « Excusez-moi, savez-vous pourquoi la poubelle d'à côté sent si mauvais ?» demanda Émilie, baissant la voix comme si elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre entende. La voisine fronça les sourcils, réfléchissant un instant avant de secouer la tête. « Je ne suis pas sûre non plus. Dernièrement, cette poubelle semble inhabituelle. J'ai entendu des bruits étranges la nuit, mais j'ai juste supposé que c'étaient des chats errants. » Émilie frissonna mais essaya de rester calme. Elle sourit faiblement, remercia la voisine d'un signe de tête et rentra chez elle, incapable de cesser de penser à ce qui venait d'être dit. Cette nuit-là, alors qu'Émilie s'endormait, le petit Liam se mit à faire de nouveau des rêves étranges. Émilie se réveilla brusquement au son des gémissements de Liam dans son sommeil. Elle secoua doucement son fils, mais quand Liam ouvrit les yeux, ils étaient remplis de peur. « Maman, maman, la personne dans le noir !» dit Liam, sa voix tremblante. Émilie se figea, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Elle caressa doucement les cheveux de Liam, le calmant, mais à l'intérieur, son esprit était une tempête d'émotions. « Ce n'est rien, mon amour. Je suis là, ne t'inquiète pas, » chuchota Émilie, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer ce sentiment de malaise. C'était comme si quelque chose de lourd pesait sur sa famille, hantant chaque sommeil. Chaque moment passé avec Liam dans les jours qui suivirent, Émilie remarqua que Liam devenait de plus en plus effrayé, chaque fois qu'il passait devant la poubelle. Ce n'était plus seulement des regards craintifs. Liam s'accrochait fermement à sa mère, refusant de faire ne serait-ce qu'un pas près d'elle. « Maman, non, n'allons pas par là.
balbutia Liam, les yeux remplis de larmes. Émilie était confuse, mais n'osa pas insister. Il semblait que quoi qu'il se passât, c'était trop compliqué pour que Liam puisse le mettre en mots. « D'accord, mon amour, je prendrai un autre chemin, » dit Émilie, essayant de rassurer son fils, mais son esprit revenait sans cesse aux événements étranges entourant cette poubelle. Chaque nuit, allongée dans son lit, Émilie pensait aux taches de sang, à l'odeur nauséabonde et aux paroles de Liam sur la personne dans le noir. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, mais la peur de ce qui pourrait se cacher derrière ces signes sinistres la faisait hésiter. Allongée dans le noir, l'esprit d'Émilie s'emballait alors qu'elle se demandait si elle devait découvrir la vérité sur cette poubelle. Dernièrement, ce n'était pas seulement la peur de Liam qui troublait Émilie. Elle aussi était hantée par les images de ses rêves. Son esprit semblait piégé dans un sentiment de crainte persistant et vague. Ce matin-là, en sortant Liam, Émilie rencontra de manière inattendue une étrange femme âgée, assise sur un banc de parc non loin de chez eux. La femme portait un manteau usé, l'air solitaire avec des cheveux gris emmêlés. Émilie sentit quelque chose de familier chez elle, bien qu'elle ne se souvînt pas de l'avoir rencontrée auparavant. « Bonjour, vous habitez dans le coin ?» demanda Émilie, essayant d'être polie. La femme regarda Émilie un long moment, son regard triste mais perçant. Elle hocha la tête, puis jeta un regard inattendu vers la poubelle, parlant d'une voix rauque. « Elle est toujours là, n'est-ce pas ?» Émilie fut surprise par la question étrange, mais sa curiosité la poussa à répondre. « Vous voulez dire la poubelle ?» La femme sourit faiblement, un sourire mystérieux. « Oui, cette poubelle. Ce n'est pas exactement ce que vous pensez. » Son regard devint lointain, comme si elle était perdue dans un souvenir lointain. « Vous savez, parfois ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas tout à fait ce qu'il semble être. » Émilie frissonna, ne sachant pas comment répondre. Liam serra plus fort sa main, comme s'il sentait la peur de sa mère. « Que voulez-vous dire, madame ?» essaya de demander Émilie, espérant que la femme s'expliquerait davantage. Mais la femme âgée secoua simplement la tête, ses yeux dérivant au loin. « Ne vous approchez pas trop. Certaines choses sont mieux laissées tranquilles. Vous comprenez ?» Émilie sentit un mélange d'émotions monter en elle. Elle voulait comprendre le sens des paroles de la femme, mais une peur inexprimée la retenait. Quand elle se tourna pour en demander plus, la vieille femme s'était déjà levée et s'était éloignée, laissant Émilie avec d'innombrables questions sans réponse. Quand Émilie rentra chez elle, elle ne pouvait cesser de penser à sa conversation étrange avec la femme. Les paroles de la femme résonnaient dans son esprit comme un avertissement tacite. « La personne dans le noir » chuchota Émilie, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Ce soir-là, alors qu'elle préparait Liam pour le lit, Émilie entendit des bruits étranges venant de la direction de la poubelle. Elle tira doucement le rideau et regarda dehors, voyant la silhouette sombre de la poubelle sous le lampadaire. Quelque chose semblait vaciller autour, mais elle n'osa pas regarder longtemps. Émilie se dit qu'elle imaginait des choses, mais le faible bruit de grattement provenant de l'intérieur de la poubelle la rendit craintive. « Liam, tu entends ça ?» demanda Émilie, sa voix tremblante. Liam hocha légèrement la tête, ses yeux grands ouverts de peur. Et il se blottit contre sa mère en chuchotant « Maman, c'est encore là !» Émilie ne savait que faire d'autre que de serrer son fils contre elle, mais elle réalisa qu'elle ne pouvait plus ignorer le comportement de Liam. Elle décida de parler à son mari, espérant trouver des réponses. Cette nuit-là, Émilie parla à David, son mari, alors qu'il rentrait d'une longue journée de travail. Elle lui tint la main, regardant dans ses yeux calmes et rassurants. « David, as-tu déjà remarqué la poubelle des voisins ?» commença Émilie, essayant de rester calme. David haussa un sourcil, surpris par la question étrange de sa femme. « La poubelle? Y a-t-il quelque chose de spécial à son sujet ?» Émilie hésita, ses yeux remplis d'inquiétude. « Liam a très peur quand nous passons devant. Et j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. » David rit, mais son sourire s'effaça quand il vit le sérieux dans l'expression d'Émilie. « Es-tu vraiment si inquiète à propos d'une poubelle? Je sais que ça semble étrange, mais dernièrement j'ai vu des taches de sang autour et cette odeur terrible, » soupira Émilie. « Aujourd'hui, j'ai rencontré une vieille femme qui a dit quelque chose d'étrange à propos de la poubelle. C'est comme s'il y avait quelque chose d'effrayant à l'intérieur. » David resta silencieux, une lueur de doute dans ses yeux, mais il ne voulait pas inquiéter davantage Émilie. « Je pense que tu es peut-être juste fatiguée. Ce sont probablement des chats errants qui laissent ces marques. » Émilie hocha la tête, essayant de faire confiance aux paroles de son mari. Mais au fond d'elle, elle ne pouvait toujours pas se défaire de son malaise.
Le lendemain matin, en sortant Liam, Émilie remarqua quelques nouvelles égratignures sur le couvercle de la poubelle, comme si quelque chose à l'intérieur essayait de s'échapper. Cette fois, Émilie ne pouvait plus l'ignorer. Liam serra la main de sa mère, ses yeux grands ouverts de peur et sa voix tremblante. « Maman, maman, ne t'approche pas !» Émilie baissa les yeux sur son fils, sentant son cœur s'emballer. Elle tenait fermement la main de Liam, sentant que chaque pas vers la poubelle les rapprochait de quelque chose de terrifiant. Mais elle se rassura, pensant que ce n'était que son imagination et celle de Liam. Même si elle essayait de l'ignorer, l'image de la poubelle et les signes étranges autour d'elle hantèrent Émilie toute la journée. La nuit, quand tout devint silencieux, Émilie ne pouvait cesser de penser au mystère entourant la poubelle. Elle regarda par la fenêtre, se sentant comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait depuis la direction de la poubelle, rendant impossible de fermer les yeux et de dormir paisiblement. Émilie commença à remarquer quelque chose de très étrange dans la zone près de la poubelle. Elle réalisa quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Aucun oiseau ne volait jamais au-dessus de cette zone. Pas de chants matinaux ni de pépiments de petits oiseaux. Tout semblait étrangement silencieux. Alors qu'Émilie y pensait, David entra de l'autre pièce et la vit regarder fixement par la fenêtre. « Tu regardes encore là-bas » demanda David, sa voix teintée d'inquiétude. Il avait remarqué qu'Émilie agissait différemment ces derniers jours. Son esprit semblait hanté par cette poubelle. « J'ai l'impression que quelque chose ne va pas », répondit Émilie, ses yeux toujours fixés sur la poubelle à l'extérieur. David soupira, prit sa main et la tira doucement loin de la fenêtre. « Mon amour, je pense que tu as besoin de te reposer davantage. Tout ira bien. Il n'y a rien là-bas. » Émilie hocha la tête, mais au fond d'elle, elle ne pouvait pas croire complètement aux paroles réconfortantes de son mari. Elle sentait toujours quelque chose de sombre et de mystérieux planer sur cette zone. Le lendemain matin, Émilie décida de sortir Liam pour une promenade, mais dès qu'ils sortirent, Liam se figea, ses yeux s'écarquillant de peur en regardant vers la poubelle. « Maman, maman, n'y va pas !» chuchota Liam, serrant fermement la main de sa mère, ses yeux se remplissant de larmes. Émilie se pencha, serrant Liam dans ses bras et le réconfortant, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment de malaise dans son propre cœur. Pour éviter d'effrayer davantage Liam, elle décida de prendre un autre chemin, en évitant la poubelle. Lorsqu'ils arrivèrent dans un parc voisin, Émilie rencontra quelques voisins et ne put s'empêcher de demander « Quelqu'un a-t-il vu quelque chose d'étrange autour de la poubelle, près de la maison de l'ancien voisin ?» Un homme plus âgé fronça les sourcils et répondit « J'ai entendu dire que quelques chats ont disparu récemment. Peut-être qu'ils sont entrés dans la poubelle et se sont retrouvés coincés. » Émilie sentit un frisson en entendant cela. Des chats disparus? Elle essaya de rester calme et de continuer la conversation, mais l'inquiétude s'accrochait à elle comme une ombre. De retour à la maison, Émilie ne pouvait cesser de penser à ce qu'elle avait entendu. Elle décida qu'elle sortirait cette nuit-là pour vérifier la zone autour de la poubelle, espérant comprendre ce qui se passait réellement. Cette nuit-là, quand tout le monde dormait, Émilie ouvrit doucement la porte et se glissa dans le silence de la nuit. L'air froid l'enveloppa alors qu'elle faisait des pas prudents vers la poubelle. Elle remarqua comment le lampadaire projetait une ombre vacillante autour d'elle. Émilie resta là un long moment, écoutant des bruits étranges venant de l'intérieur de la poubelle. Les bruits ressemblaient à de faibles grattements, comme si une créature essayait désespérément de s'échapper. La peur l'envahit et elle recula instinctivement, prête à rentrer en courant à la maison. Mais elle se calma, se raisonnant que ce n'était probablement que le vent ou un bruit insignifiant. Cependant, la peur glaçante était difficile à ignorer. Le lendemain matin, Émilie ne pouvait se défaire de son anxiété. Elle décida de parler à une autre voisine, une femme âgée nommée Carmen, qu'elle savait avoir vécu dans le quartier depuis longtemps et qui pourrait savoir quelque chose sur son passé. Quand Émilie interrogea Carmen sur la poubelle, la femme resta silencieuse un long moment avant de répondre. « Je pense que tu ne devrais pas t'en approcher. Cette poubelle, elle a beaucoup d'histoires liées à elle. » « Quel genre d'histoire ?» demanda Émilie, sa curiosité piquée au vif. Carmen répondit lentement. « Je n'en sais pas beaucoup, mais les gens disaient qu'un sans-abri vivait par ici. Il a disparu mystérieusement. Et depuis lors, beaucoup de gens disent entendre des bruits étranges venant de cette poubelle. » Émilie frissonna alors qu'une sensation de froid se propageait dans son corps. Elle ne savait pas comment répondre à cela. Pourrait-il y avoir vraiment quelque chose de terrifiant à l'intérieur de la poubelle? Ou était-ce juste le produit de l'imagination des gens?
Quand elle rentra chez elle, Émilie décida de ne rien mentionner de tout cela à David. Elle craignait qu'il ne pense qu'elle était trop sensible et s'inquiétait pour rien. Mais les émotions dans son cœur ne pouvaient être niées. Et Liam n'était pas un enfant facilement influencé par de simples histoires. Le lendemain, Émilie sortit de nouveau Liam, et comme d'habitude, lorsqu'ils s'approchèrent de la poubelle, Liam devint extrêmement effrayé. Cette fois, il fondit en larmes en passant devant. Et Émilie ne put plus le supporter. « Maman, ne la laisse pas s'approcher de moi, j'ai peur !» sanglota Liam, les yeux écarquillés de terreur. Émilie ne savait que faire d'autre que de serrer son fils contre elle, essayant de le rassurer. « Ce n'est rien, Liam. Maman te protégera. Tout ira bien. » Mais Émilie savait qu'elle ne pouvait plus ignorer la peur de Liam. Quelque chose n'allait vraiment pas avec cette poubelle, et Émilie sentait qu'elle devait découvrir la vérité. Aussi terrifiante soit-elle, cette nuit-là, Émilie resta éveillée, pensant à ce que Carmen avait partagé. Dans son esprit, elle imaginait le sans-abri rôdant dans l'obscurité, ainsi que les bruits étranges de la poubelle, formant une chaîne de détails troublants qui la hantaient. Dans les jours qui suivirent, Émilie vit la peur de Liam s'aggraver. Non seulement Liam évitait la zone près de la poubelle, mais même à l'intérieur de la maison. Chaque fois qu'il entendait un bruit étrange de l'extérieur, Liam sursautait, les yeux écarquillés de terreur. Un matin, alors qu'Émilie préparait le petit déjeuner pour Liam, elle entendit soudain son fils pleurer dans le salon. Émilie se précipita et trouva Liam debout près de la fenêtre, fixant la poubelle avec des joues striées de larmes, ses lèvres tremblantes. « Maman ne la laisse pas s'approcher de moi. » Émilie tint Liam essayant de le calmer, mais un fort sentiment de malaise monta en elle. Elle s'assit à côté de son fils, caressant doucement ses cheveux doux, essayant de comprendre. « Liam, mon amour, de quoi as-tu peur? Dis-le-moi et je t'aiderai. » Liam baissa les yeux, ses yeux remplis de larmes. Il hésita, puis chuchota comme s'il avait peur que quelqu'un entende. « Il y a quelqu'un là-dedans, une mauvaise personne, maman. » Émilie sentit un frisson, sa colonne vertébrale devenant glaciale. Les mots de Liam résonnaient dans son esprit comme un avertissement de mauvais augure. Bien qu'elle voulût rassurer son fils en lui disant que ce n'était qu'une poubelle ordinaire, elle ne pouvait ignorer le sentiment de crainte qui l'entourait. Cette nuit-là, allongée dans son lit, l'esprit d'Émilie fut de nouveau rempli de sombres pensées à propos de la poubelle. Les rêves étranges et la terreur de Liam ne semblaient pas être des coïncidences. Émilie sentait comme si une présence obsédante planait sur sa famille, l'empêchant de s'endormir. Au cœur de la nuit, Émilie entendit soudain un bruit de l'extérieur de la fenêtre. Le bruit étrange de grattement résonna depuis la direction de la poubelle, chaque battement s'étirant, comme si quelque chose à l'intérieur essayait de sortir. Émilie frissonna, mais rassembla son courage, se déplaçant doucement vers la fenêtre pour regarder dehors. Sous la faible lueur du lampadaire, elle vit la poubelle immobile et silencieuse, comme si rien n'était inhabituel. Mais les sons sinistres persistaient, venant par longs intervalles étirés. Émilie recula, essayant de se calmer, mais le bruit l'empêchait de se reposer. Elle sortit, incapable de se défaire du sentiment d'être hantée. En fixant la poubelle, elle sentit comme si elle était attirée dans son ombre sombre et froide. Le lendemain matin, Émilie décida qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. Elle appela la police, signalant les bruits étranges et les signes inhabituels autour de la poubelle. Cependant, le répartiteur dit qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter s'il ne s'agissait que de bruits nocturnes et suggéra qu'il pourrait s'agir de chats errants ou d'animaux perdus. Émilie se sentit déçue, mais décida de ne pas abandonner. Elle sentait qu'il y avait une vérité cachée et était déterminée à protéger Liam de cette peur. Ce soir-là, Émilie était assise dans le salon avec Liam, la faible lumière projetant des ombres douces dans la pièce. Soudain, Liam se tourna vers Émilie, ses yeux grands ouverts d'inquiétude. « Maman, ne me laisse pas seule !» Émilie regarda son fils, ressentant une pointe de tristesse et de sympathie. « Mon amour, je suis là. Je serai toujours à tes côtés. Il n'y a rien à craindre. » Mais au fond d'elle, Émilie savait que ces paroles de réconfort devenaient des assurances vides. Elle sentait que Liam avait vraiment peur de quelque chose qui dépassait de loin l'imagination. Après que Liam se fut endormi, Émilie sortit doucement sur le balcon, regardant la poubelle. Cette fois, elle savait qu'elle ne pouvait plus hésiter. Sa peur avait atteint son paroxysme, et elle décida que demain, elle ferait quelque chose pour découvrir la vérité derrière cette poubelle sinistre. De retour dans sa chambre, Émilie s'allongea à côté de Liam, regardant le petit visage de son fils et se jurant de ne plus laisser cette peur la consumer.
Elle résolut que demain serait le jour où elle affronterait la vérité, aussi terrifiante soit-elle. Émilie ferma les yeux, mais son esprit était rempli des bruits étranges de la poubelle et du regard effrayé de Liam. Elle savait que ce qui l'attendait ne serait pas facile, mais si elle voulait protéger sa famille, elle n'avait pas d'autre choix. Émilie se réveilla le lendemain matin avec une détermination féroce. La peur de la nuit précédente avait atteint son apogée et elle savait qu'elle ne pouvait plus supporter cette anxiété. Elle affronterait la poubelle et découvrirait la vérité aussi effrayante soit-elle. Émilie attendit que Liam soit emmené jouer chez un ami, lui épargnant d'assister à quoi que ce soit de pénible. Après avoir confirmé que Liam était en sécurité, Émilie retourna faire face à la poubelle, les yeux remplis de détermination. Rien ne pouvait plus la retenir. Elle se dirigea droit vers la poubelle, ses mains tremblantes mais résolues. En soulevant lentement le couvercle, Émilie fut horrifiée par ce qu'elle vit. À l'intérieur de la poubelle gisait une femme âgée, frêle et faible, allongée sans mouvement. Elle semblait avoir beaucoup souffert. Son visage était émacié et sa peau sale. Pourtant, la femme respirait encore, à peine vivante mais s'accrochant. Émilie se ressaisit et appela immédiatement les secours. En attendant, elle s'accroupit à côté de la femme, tenant doucement sa main froide et fragile. « Madame, m'entendez-vous ? Je suis là pour vous aider, tenez bon. » La femme ouvrit lentement les yeux, sa voix faible alors qu'elle chuchotait « Aidez-moi ». Le cœur d'Émilie se serra en regardant dans les yeux torturés de la femme. Personne ne méritait d'être abandonné ainsi, et sa vue alimenta la détermination d'Émilie à protéger la femme âgée de ce qui l'avait laissée dans cet état. Peu de temps après, l'ambulance arriva et transporta la femme à l'hôpital. Émilie ne partit pas. Elle monta dans l'ambulance avec elle, tenant fermement la main fragile de la femme. Une tristesse intense monta en elle, et elle se jura silencieusement de faire tout son possible pour aider la vieille femme. À l'hôpital, Émilie attendait devant la salle d'urgence, son cœur battant la chamade avec un mélange d'émotions. Elle essayait de comprendre l'état de la femme, mais ne pouvait se défaire des images horribles de son esprit. Elle se demandait qui pouvait être assez cruel pour abandonner une personne âgée dans une poubelle. Au bout d'un moment, un médecin sortit de la salle d'urgence. « C'est vous qui avez amené la patiente ?» Émilie hocha la tête. « Oui, je l'ai trouvée. Comment va-t-elle » Le médecin soupira, son expression sombre. « Elle est gravement déshydratée, malnutrie et présente de multiples blessures. Cependant, elle est incroyablement résistante, ce qui a pu l'aider à survivre. » Émilie ressentit un peu de soulagement, bien que la douleur dans son cœur demeurât. Elle s'assit au chevet de la femme âgée, attendant qu'elle se réveille. Au bout d'un moment, la femme ouvrit lentement les yeux, regardant autour d'elle jusqu'à ce qu'elle aperçoive Émilie. Émilie sourit doucement. « Bonjour, madame. Je m'appelle Émilie. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé ?» La femme âgée hocha faiblement la tête, ses yeux reflétant une profonde tristesse. « Je m'appelle Joséphine. J'ai vécu ici longtemps. Mais ça, c'est comme ça que ça se termine. » Émilie lui tint fermement la main, sa voix pleine d'empathie. « Madame Joséphine, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je promets de faire tout ce que je peux pour vous aider. » Joséphine lui adressa un sourire fatigué et reconnaissant, des larmes coulant sur ses joues. « Merci, Émilie. Je crois que c'est la première fois depuis longtemps que je sens que quelqu'un se soucie vraiment de moi. » Le cœur d'Émilie se serra en entendant ces mots. Joséphine expliqua qu'elle avait un jour espéré que son fils Adrian prendrait soin d'elle en vieillissant. Mais Adrian avait changé, devenant froid, cruel et intéressé uniquement par ses biens. Elle avait été abandonnée, battue et forcée de subir les souffrances aux mains du fils qu'elle avait autrefois tant aimé. « Votre fils, Adrian, comment a-t-il pu être si sans cœur ?» demanda Émilie, incapable de comprendre. « Madame Joséphine, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez que je fasse ? Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans un tel état. » Les larmes remplirent les yeux de Joséphine, reflet de sa profonde angoisse. « Je veux juste vivre en paix, sans richesse, sans rien. Mais Adrian, il ne me laissera même pas avoir ça. » La colère monta dans le cœur d'Émilie. Elle ne pouvait accepter une telle cruauté et décida d'aider Joséphine à trouver la paix. Elle regarda la femme âgée avec une détermination inébranlable. « Madame Joséphine, je vous promets que je ne laisserai plus personne vous faire de mal. Je vous protégerai. » Joséphine serra la main d'Émilie, ses yeux brillants d'un nouvel espoir. « Vous êtes si gentille. Je ne sais pas comment vous remercier. » Émilie sourit, ressentant un sentiment de soulagement en voyant l'esprit de Joséphine renaître. « Reposez-vous maintenant.
et sachez que vous n'aurez plus à affronter tout cela seul. » Elles se regardèrent en silence, mais dans le regard de Joséphine se lisait la gratitude et un nouveau sentiment de sécurité. Émilie savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais elle était déterminée à aider Joséphine à obtenir justice et à lui offrir une vie paisible et heureuse. Après que la santé de Joséphine se fut un peu améliorée, Émilie et son mari David décidèrent de lui rendre visite à l'hôpital. David écouta Émilie raconter l'histoire de Joséphine, et il ne put cacher son indignation. « As-tu dit qu'Adrian, son propre fils, l'a laissé dans la poubelle ?» demanda David, les yeux remplis de colère. Émilie hocha la tête, sa voix baissant. « Oui, elle a passé toute sa vie à donner de l'amour et des sacrifices pour son fils, pour ne recevoir en retour que des abus et de la négligence. C'est incroyable. » David serra la main d'Émilie. « Nous devons faire quelque chose. Ça ne peut pas continuer. » Émilie acquiesça et ils entrèrent dans la chambre d'hôpital où Joséphine se reposait. Elle avait l'air en meilleure santé, mais portait encore des signes d'épuisement et de traumatisme. Quand elle vit Émilie et David, elle réussit à esquisser un sourire fatigué mais chaleureux. « Madame Joséphine, voici mon mari David, » présenta Émilie. « Il veut aussi vous aider. » David s'avança, lui prenant la main, son regard sincère. « Bonjour, Madame Joséphine. Vous n'avez plus à endurer cela seule. Nous serons à vos côtés et vous aiderons à traverser cette épreuve. » Madame Joséphine regarda David, des larmes brillant dans ses yeux vieillis. « Alors, merci à vous deux. Je n'aurais jamais imaginé qu'il restait quelqu'un qui se soucierait de moi comme ça. » Émilie regarda la femme âgée, remplie de détermination. « Madame Joséphine, je sais que pour obtenir justice et vous protéger, vous devrez parler à la police. Si vous êtes d'accord, nous serons à vos côtés tout au long de ce processus. Nous voulons que vous viviez en paix. » Madame Joséphine resta silencieuse un long moment, semblant réfléchir aux paroles d'Émilie. Finalement, elle soupira et hocha légèrement la tête. « Peut-être qu'il est temps. Je ne peux plus rester silencieuse. Je coopérerai avec la police. J'ai eu peur trop longtemps. » Émilie et David sourirent, soulagés par sa décision. Ils appelèrent la police et les informèrent de la situation de Madame Joséphine. Un officier arriva à l'hôpital pour prendre sa déposition et comprendre son histoire. Pendant la conversation avec l'officier, Madame Joséphine raconta tout sur son fils Adrian. Il avait été un fils dévoué, mais la cupidité pour ses biens l'avait changé progressivement. Il était devenu froid et cruel, la forçant à tout abandonner pour vivre à sa charge, uniquement pour contrôler ses biens. « Adrian ne se soucie pas du tout de moi. Il ne veut que mes biens. Il veut se débarrasser de moi pour avoir le contrôle total, » dit-elle, sa voix tremblante mais remplie d'amertume. L'officier prit des notes attentivement, hochant la tête avec empathie. « Madame Joséphine, nous allons lancer une enquête sur Adrian. C'est de la maltraitance et de la négligence, et nous protégerons vos droits. » Émilie tenait la main de la femme âgée, la rassurant alors qu'elle semblait émue. « Tout ira bien, Madame Joséphine. Nous serons là pour vous. » Après le départ de la police, Madame Joséphine se tourna vers Émilie et David, les yeux remplis de gratitude. « Merci à vous deux. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. C'est la première fois depuis des années que je sens que je ne suis pas seul. » David lui tint la main, la regardant avec chaleur. « Madame Joséphine, à partir de maintenant, nous sommes votre famille. Vous n'avez plus rien à endurer, et votre fils devra payer pour ce qu'il a fait. » Madame Joséphine sourit, ses larmes coulant d'émotion. « Famille? Ai-je vraiment une famille maintenant ?» Émilie hocha la tête, lui tapotant doucement l'épaule. « Oui, Madame Joséphine. Vous m'avez David et même Liam, nous nous soucions tous de vous. » À partir de ce moment, Émilie et David étaient déterminés à prendre soin de Madame Joséphine, s'assurant qu'elle n'affronterait plus rien seule. Ils s'arrangèrent pour qu'elle emménage avec eux après sa sortie de l'hôpital, et leur maison devint pour elle un lieu de réconfort et de paix, quelque chose dont elle avait longtemps rêvé. Quelques jours plus tard, Émilie ramena Madame Joséphine à la maison. En entrant, Liam accourut, les yeux remplis de joie. Il regarda Madame Joséphine avec curiosité, mais une amabilité ouverte, comme s'il sentait qu'elle était spéciale. « Maman, qui est cette dame ?» demanda Liam, sa voix douce et curieuse. Émilie s'agenouilla, parlant doucement à son fils. « C'est Madame Joséphine, la dame dont je t'ai parlé. Elle va rester avec nous à partir de maintenant. » Liam sourit, tendant la main pour tenir celle de Madame Joséphine. « Bonjour, Madame Joséphine. Je m'appelle Liam. » Madame Joséphine regarda Liam, ses yeux débordant d'émotion et d'affection. « Bonjour Liam, je suis très heureuse d'être ici avec ta famille. » Émilie et David échangèrent un regard,
heureux de voir que Madame Joséphine retrouvait peu à peu la joie de vivre. Avec leur soutien et l'amour de leur famille, elle n'était plus seule et elle commença à retrouver foi en la vie. Dans les jours qui suivirent, Émilie et David continuèrent à aider Madame Joséphine à résoudre les problèmes juridiques avec Adriane, pour s'assurer qu'elle obtiendrait justice. Mais par-dessus tout, ils lui offrirent un nouveau foyer où elle n'avait plus à avoir peur, où elle était aimée et soignée. Dans les semaines qui suivirent son emménagement chez la famille d'Émilie, la vie de Madame Joséphine commença à se stabiliser et un sourire revint lentement sur son visage. Émilie et David passèrent du temps à prendre soin d'elle, et Liam devint proche d'elle, restant souvent à ses côtés comme un vrai petit-fils. Un matin, alors qu'Émilie et Madame Joséphine étaient assises dehors dans le jardin, profitant de la lumière du soleil filtrant à travers les arbres, Émilie sourit et demanda doucement « Madame Joséphine, vous sentez-vous à l'aise ici ?» Madame Joséphine hocha la tête, ses yeux pétillants de joie et de gratitude. « Je me sens vraiment en paix. »« Merci, Émilie. Grâce à vous, je n'ai plus à vivre dans la peur. » Émilie lui tint la main, ressentant un profond bonheur de voir Madame Joséphine enfin capable de vivre dans la paix qu'elle méritait. Cependant, le problème juridique avec Adriane était toujours en cours et Émilie savait qu'il était essentiel d'assurer sa sécurité à long terme. Ce jour-là, Émilie reçut un appel de l'officier en charge du cas de Madame Joséphine. Elle s'assit à côté d'elle et lui tendit le téléphone pour qu'elle puisse entendre la nouvelle de première main. « Allô, c'est Joséphine ? Nous avons de bonnes nouvelles pour vous, » dit l'officier au téléphone. Après une enquête approfondie et la collecte de preuves suffisantes, nous avons émis un mandat d'arrêt contre Adriane pour des accusations de maltraitance et d'abandon de personnes âgées. Madame Joséphine resta assise en silence, ses yeux reflétant à la fois la surprise et le soulagement. Émilie lui tenait doucement la main, ressentant une vague de joie en sachant que Madame Joséphine avait enfin obtenu justice. « Nous ferons tout notre possible pour nous assurer qu'Adriane fasse face à la loi. Vous n'avez plus à vous soucier de rien, » ajouta l'officier. Lorsque l'appel se termina, les yeux de Madame Joséphine se remplirent de larmes. « Je n'aurais jamais pensé voir le jour où j'obtiendrais justice comme ça. J'ai un temps pensé que je devrais rester silencieuse et endurer, mais maintenant, c'est différent. » Émilie sourit, lui tapotant doucement l'épaule. « Vous le méritez, Madame Joséphine. À partir de maintenant, vous n'aurez plus jamais à vivre dans la peur. » En entendant la bonne nouvelle, David ne put cacher sa joie. Il rejoignit Madame Joséphine, posant une main sur son épaule et disant « Non seulement vous avez la justice, mais vous avez aussi une famille. Nous serons toujours là pour vous protéger. » Madame Joséphine regarda Émilie, David et le petit Liam qui jouait à proximité, son cœur rempli d'émotion. « Vous êtes ma famille. Je ne sais pas quoi dire d'autre que merci. » Soudain, Liam accourut, tenant la main de Madame Joséphine et souriant innocemment. « Madame Joséphine, êtes-vous heureuse? Je suis si heureux que vous soyez là. » Madame Joséphine hocha la tête, des larmes de joie coulant sur son visage. « Je suis très heureuse, Liam. Merci de m'avoir redonné le bonheur que je pensais avoir perdu depuis longtemps. » Dans les jours qui suivirent, la famille d'Émilie continua de combler Madame Joséphine d'amour et de soins. Ils organisèrent des repas chaleureux, partagèrent des histoires et remplirent leur maison de rires et de chaleur. Émilie et David firent tout leur possible pour l'aider à retrouver confiance en la vie, la faisant se sentir comme si elle faisait vraiment partie de leur famille. Un soir, alors qu'Émilie et Madame Joséphine étaient assises ensemble, la femme âgée parla avec hésitation. « Émilie, je sais que j'ai été un fardeau pour vous et votre famille, mais je suis si reconnaissante pour tout ce que vous avez fait. » Émilie prit sa main, son regard rempli d'empathie et d'amour. « Madame Joséphine, vous n'êtes pas un fardeau. La famille, c'est pour s'aimer et se soutenir mutuellement. Nous sommes heureux de vous avoir dans nos vies. » Madame Joséphine sourit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Merci, Émilie. Je n'aurais jamais pensé être aussi bénie. » Émilie la regarda, le cœur rempli de joie. « Madame Joséphine, à partir de maintenant, vivez pour votre propre bonheur. Nous créerons de beaux souvenirs ensemble, et vous n'aurez plus jamais à vous inquiéter. » Toutes deux rirent, et Émilie sentit comme si toute la douleur, toute l'inquiétude s'étaient dissipées. Madame Joséphine n'était plus une femme âgée seule et maltraitée. Maintenant, elle faisait partie d'une famille complète où elle était aimée et soignée. David les rejoignit, s'asseyant à côté des deux femmes. « À partir de maintenant, considérez cette maison comme votre foyer. Nous vivrons tous heureux ensemble.
Liam arriva en courant, riant innocemment. « J'aime beaucoup Madame Joséphine. »« Est-ce qu'elle restera ici pour toujours, maman ?» Émilie et David se regardèrent, tous deux souriant en hochant la tête. Émilie répondit « Oui, Liam. Madame Joséphine restera ici avec nous et nous vivrons tous ensemble dans le bonheur. » Madame Joséphine prit la main de Liam, ses yeux brillants de bonheur. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas ressenti une telle paix et une telle plénitude. Émilie et David lui avaient donné non seulement la protection et la justice qu'elle désirait tant, mais aussi l'amour et la chaleur d'une vraie famille. L'histoire de Madame Joséphine n'est pas seulement celle de la douleur d'une personne abandonnée, mais aussi une leçon profonde sur la compassion, la patience et la responsabilité humaine de se protéger les uns les autres. À travers les expériences d'Émilie, nous voyons clairement le danger des rumeurs et des suppositions sans fondement qui peuvent obscurcir la vérité et laisser ceux qui sont dans le besoin souffrir en silence. Émilie a démontré que la patience et la détermination dans la recherche de la vérité peuvent non seulement sauver une vie, mais aussi mettre en lumière une histoire déchirante, une vie ayant besoin de protection et de soins. Au début, Émilie et sa famille pensaient que les bruits étranges, l'odeur nauséabonde et les signes suspects autour de la poubelle n'étaient que des événements étranges, peut-être des produits de l'imagination ou même le résultat de rumeurs propagées par leur entourage. Par moments, ils ont eu peur, intimidés par l'idée que quelque chose de malsain ou de hanté persistait dans la zone. Ce sont des pensées familières dans lesquelles nous tombons souvent dans la vie quotidienne. Les rumeurs et les peurs proviennent souvent de l'ignorance et de l'incertitude. Les histoires chuchotées, les peurs invisibles amplifiées par l'imagination ont empêché de nombreuses personnes de s'approcher de la poubelle, ignorant involontairement le fait que quelqu'un dans le besoin pourrait se trouver à l'intérieur. La peur sans fondement a fait oublier aux gens que tous les signes étranges ne sont pas des présages de mal ou des choses à éviter. En réalité, ces signes pourraient être des appels à l'aide de quelqu'un d'abandonné, de quelqu'un de seul ayant désespérément besoin d'assistance. Émilie n'a pas laissé les rumeurs ou la peur ébranler sa résolution. Elle a écouté la voix de son cœur et a fait confiance à ses sentiments sincères concernant la poubelle, choisissant de clarifier la vérité plutôt que de suivre les histoires de son entourage. Cela nous rappelle que nous devons parfois placer la compassion et la compréhension au-dessus de la peur ou des préjugés vagues que la société peut imposer. Nous devons être plus conscients de savoir si quelqu'un juste devant nous pourrait avoir besoin d'aide. L'histoire enseigne également une leçon sur la sensibilité et la patience. Les enfants comme Liam n'ont pas la capacité d'articuler clairement leurs sentiments, mais peuvent tout de même sentir quelque chose de très inhabituel autour d'eux. Émilie n'a pas ignoré les réactions de Liam. Au lieu de cela, elle a choisi d'écouter, d'observer et finalement de découvrir la vérité. La leçon ici est qu'aucun signe, aussi petit ou apparemment insignifiant soit-il, ne doit être négligé. Les émotions et les réactions de ceux qui nous entourent, même les plus jeunes, peuvent être des indices cruciaux pour identifier une situation dangereuse ou quelqu'un qui a besoin d'aide. La sensibilité et la détermination d'Émilie à aider Madame Joséphine nous rappellent aussi que parfois, pour sauver quelqu'un, nous devons surmonter nos peurs et préjugés personnels. Si Émilie et David avaient simplement tenu compte des rumeurs et n'avaient pas regardé de près, Madame Joséphine aurait peut-être continué à endurer une vie de solitude et d'abus sans aucune chance de secours. La décision d'Émilie et de sa famille de l'accueillir montre l'importance de la compassion et du soutien familial dans la création d'un environnement sûr, aidant les autres à retrouver confiance et bonheur. L'histoire de Madame Joséphine est aussi un avertissement que la négligence humaine peut parfois pousser les autres au désespoir. Son fils Adrian non seulement l'a abandonné, mais lui a activement enlevé son droit de vivre en paix par pure cupidité et égoïsme. Les actions d'Adrian ont conduit à la situation tragique de Madame Joséphine, mais grâce à la patience et à la détermination d'Émilie et de sa famille, la justice a finalement été rendue et Adrian a dû faire face à la responsabilité légale de ses actes. Cela sert de rappel que personne n'est au-dessus de la loi et que la compassion est essentielle pour protéger ceux qui sont vulnérables. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à lui donner un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des histoires touchantes presque tous les jours. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt!